Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous filme une petite vidéo que j'avais hâte de faire sur mon nouveau système de journaling. Je vais surtout m'attarder sur mon nouveau journal d'organisation de cette année, qui est donc le Hobonichi. Le Hobonichi Hon, puisque c'est celui qui a du coup une couverture rigide déjà, mais qui s'organise comme le Hobonichi Kuzen à l'intérieur. Donc je vais vous montrer un peu le setup que j'ai fait sur ce journal. J'ai déjà fait la couverture, ce qui est très plaisant. Je suis bien contente du résultat. Donc voilà, moi j'ai pris cette édition qui est, c'est pas noir, c'est légèrement bleu avec le slash doré au milieu. J'avoue que j'appréhendais un peu le comment j'allais décorer tout ça avec ce slash au milieu, mais au final je trouve que je m'en sors plutôt bien et en tout cas il me plaît, donc c'est le principal, j'ai envie de dire. Donc celui-là, je me le suis procuré directement au Japon quand j'y suis allée l'été dernier. Donc j'avais très très hâte de le commencer. Heureusement, on avait une petite page de décembre, donc on pouvait le commencer dès décembre. Voilà, donc le carnet, la couverture et les petits clips dorés, je les ai tous achetés au Japon. Voilà, et après pour ce qui est des stickers de la couverture, bon, ça c'est les miens. Ces trois-là. Ensuite, ça c'est des vieux stickers que j'avais depuis un moment. Ceux-là, je les ai achetés au Japon. Le masking aussi. Celui-là, évidemment, mon petit chopper, je l'ai eu au Japon aussi. Voilà, là il y a un petit onigiri aussi du Japon. Celui-là aussi, c'est le mien. Voilà, si vous voulez aller voir mes stickers en format PDF à télécharger. Voilà, c'est sur ma boutique. Le lien est sur mon Instagram que je vous mets là. Donc pour ce qui est de l'intérieur, petite photo dont j'aurai besoin plus tard. Je les ai gardées là pour l'instant, mais elles vont pas rester là normalement. Ici, j'ai pas trop décoré. J'ai vu que certains décorent aussi cette page-là. Je l'ai pas encore fait. Peut-être que je le ferai plus tard. Voilà, je n'ai pas encore trouvé d'utilité pour l'instant à le faire, donc je ne l'ai pas fait. Donc ensuite, on arrive directement sur la page du coup de l'année. La vue d'ensemble avec les mois. J'ai customisé du coup cette page parce qu'il y avait du coup ici la page des mois de 2025 et ici ceux de 2027. Comme j'en avais pas l'utilité mais que j'avais envie d'utiliser cette page là, j'ai du coup changé la page pour y mettre les anniversaires. J'ai mes anniversaires importants et tout ce qui va être départ, vacances, ça va être ici. Du coup, donc en fait, j'ai mis tout le tracking de mes habitudes. C'est-à-dire que je vais cocher à chaque fois, dans chaque case du jour, toutes les habitudes que j'ai notées ici qui vont être cochées au fur et à mesure ici. J'ai trouvé ce système très pratique. Voilà. J'aime bien cette organisation. À voir comment ça se passe si j'arrive à le tenir au fur et à mesure des jours. Là, on a les pages du mois. Donc voilà, ça c'était le mois de décembre. Du coup, j'étais bien contente de pouvoir commencer. Sur les pages du mois, c'est là où je traque les événements importants et les choses que je vais
lire ou regarder. Donc c'est un peu mon tracking des médias consommés aussi et des événements personnels voilà, importants. Donc il y a aussi le mois de janvier en cours. Voilà. Ensuite, ce qui est cool, c'est qu'il y a les semaines. Donc j'ai pu commencer avec la première semaine ici. Donc voilà, c'est plutôt cool. J'aime bien ce système. Ça me permet d'avoir la vue d'ensemble sur toute la semaine et je vais voilà, là c'est un peu plus comme ça ce à quoi ça va ressembler sur les prochaines semaines, parce que du coup je vais faire ça par time block, voilà, pour que ce soit plus lisible. Donc pour l'instant c'est pas hyper fancy ou décoré parce que c'est voilà, c'est le début et j'ai pas encore trouvé les stickers que je mettrai dedans. Au fur et à mesure, peut-être que je les créerai moi-même et que du coup je les mettrai à disposition sur ma boutique au fur et à mesure de l'année. Ensuite, il y a toute la partie des daily pages en fait. Donc c'est toutes les pages jour par jour. Et c'est là que je vais faire tout ce qui est common placing. Et je vais essayer de faire voilà, une page par jour. Donc pour l'instant, ce que j'ai fait, c'est mon mood board pour 2026. Avec Pinterest évidemment. J'ai collé un peu mes images préférées. Il n'y a pas tout mon mood board dedans. Mais il y a les choses un peu importantes avec les images qui m'inspirent. Donc j'aime beaucoup cette petite page. Je suis à court de petites étoiles pailletées, donc il va falloir que je m'en reprocure parce que du coup il me reste que des grandes. J'aime bien en foutre plein des petites un peu partout, un peu comme sur ma couverture du coup, puisque c'est là qu'elles ont toutes terminé. Voilà. Et ensuite, donc là j'ai pas encore fait la page de la page de présentation du mois. Je sais pas exactement encore si je vais faire une page un peu mood board du mois ou si je vais utiliser ces pages de début de mois pour faire ma pile à lire et ma pile à voir, et où ensuite je pourrais mettre les images des livres que j'ai lus ou les séries que j'ai regardées et films que j'ai regardés, parce que je lis pas, je suis pas une lectrice rapide, donc je ne lis pas 107 livres par mois. Pour l'instant j'arrive à suivre un rythme de 1 livre par mois depuis septembre dernier, oui. Du coup je suis assez fière de moi pour ça, mais du coup bon, c'est pas un rythme effréné non plus. Donc je pense que j'ai de la place pour mettre en petit les livres et les séries et les films que j'ai regardés. Donc il y aura sûrement plus de films, un peu de séries et puis 1 ou 2 livres max par mois. Voilà. Et donc comme ça, en dessous de chaque petite image, je pourrais les noter. Et du coup, c'est pas mal. Et ça me fait le tracker de mes médias du mois. Ici, j'ai du coup, j'ai toute la partie qui commence de common placing, hein. Donc j'ai des petits stickers, des petites images que j'imprime pour l'instant. J'ai pas encore de mini imprimante, mais c'est prévu. Donc je suis très contente pour l'instant. J'ai fait que il y a que quelques pages. J'ai pas fini le 2, mais voilà, il y a les premières pages du mois, donc je suis assez contente. En haut, il y a un petit emplacement chaque jour pour les trackers, voilà, pour la petite to-do du jour. Donc je le fais un peu
pour l'instant c'est très joli, c'est exactement comme je voulais que ce soit. Donc je suis bien contente. Ici, dans toute cette partie, sur les daily pages, je pense que je vais, selon les idées qui me viennent et les choses que j'ai envie de garder et de noter, voilà, c'est vraiment les choses que j'ai envie, sur lesquelles j'ai envie de revenir plus tard. Ensuite, à la fin, il y a plusieurs pages. Donc, bon, moi, j'ai l'édition japonaise, donc évidemment, tout est en japonais. Mais sinon, du coup, il y a des pages que je vais pas forcément utiliser. Ça, c'est assez intéressant. Voilà, c'est une page pour noter les cadeaux. Si j'ai des idées, que je puisse les noter au même endroit. Pour l'instant, il y a surtout cette page-là que je vais utiliser. Donc, pour traquer mon épargne. Voilà, mes économies. J'ai pas commencé pour l'instant. Mais voilà, ce sera la page pour traquer l'épargne. À la fin, on a deux pages qui sont des pages de bullet journal. Je sais pas non plus pour l'instant qu'est-ce que je vais y mettre. Voilà. Je regarde un peu partout les idées, surtout sur les vidéos de journaling sur le Hobonichi. Mais pour l'instant, j'ai pas trouvé, j'ai pas eu le coup de cœur pour l'idée de ces pages-là. Donc voilà. Ça c'est tout pour le Hobonichi. Donc voilà, pour l'instant je suis assez contente. Pour ce qui est des autres carnets, pour l'instant j'essaye d'être de pas en acheter une tonne et de pas m'éparpiller. Donc je suis contente parce que là il y a tout au même endroit, ce qui simplifie grandement le système et l'organisation au quotidien. Après, les seuls ajouts que j'ai, c'est ce carnet qui m'a été offert et que j'ai depuis un bon moment du coup, qui est un Traveler Notebook. Et là-dedans, je garde, du coup j'ai une pochette là, donc je garde pas mal d'éphémères, de choses que je récolte et que j'ai envie de placer dans mon grand carnet. Mais sinon, de base, c'est du coup le carnet que je peux trimballer pour noter un peu tout ce qui va me passer par la tête. Et je l'utilisais de base pour faire mes reviews de films et surtout de films, surtout de cinéma. Mais du coup, tout ça, je vais le faire du coup cette année dans le Commonplace Book, dans le Hobonichi, dans les pages du jour. Donc j'aurais plus besoin de le faire ici forcément, ce qui est pas mal parce que bon voilà, j'étais pas forcément la plus assidue. Du coup je vais y placer mes notes de lecture par exemple. Là c'est une note que j'ai pas finie évidemment sur les livres que j'ai lus. Donc je vais terminer en faisant ça. Je vais juste placer les notes de lecture. C'est des notes que je vais prendre pendant que je lis. Et après, je pourrais faire une review plus complète avec la note que j'attribue à mes lectures dans le Hobonichi. Donc voilà, c'est tout pour celui-là. Et ensuite, j'ai aussi celui-là. Mais ce carnet, je vous en parlerai un peu plus tard. Peut-être que je ferai une vidéo dédiée pour celui-là. Parce que c'est tout un autre délire d'un système que j'ai inventé. Voilà. En tout cas, tout ce que je peux dire pour l'instant, c'est qu'il va me servir pour mon personnel curriculum. Voilà, c'était un grand sujet cet été, cet automne même, oui, plus cet automne, sur YouTube. Mais du coup, j'ai décidé de me créer un système d'apprentissage personnel, voilà. Mais je ferai sûrement une autre vidéo pour en parler. Voilà, c'est tout pour l'instant. Je vous ferai des updates sur les pages du jour sûrement du Hobonichi. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des choses que vous voulez que
j'explique plus ou que je montre particulièrement. Voilà. Et si vous avez un système de journaling ou que vous avez vous-même fait des vidéos et tout, j'adore regarder ce type de vidéos. Donc, n'hésitez pas à me dire ou à me parler de votre chaîne si vous en avez une. J'irai voir avec grand plaisir. Voilà. Je vous souhaite une très bonne année, parce que c'est la première vidéo de 2026 ici. Donc voilà, très bonne année, prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt. Bye!